Bon Alexandre, bonjour. Merci d'avoir accepté le principe de ce J'irai tweeter chez vous un petit peu particulier, puisque comme les spectateurs vont pouvoir le constater, on est dans le train. Est-ce que tu peux leur dire d'où on revient? On revient de Courchevel, où nous étions pour le Crystal Festival. Le Crystal Festival, c'est un événement à destination des gens de la publicité et des médias. C'est le sommet de la pub au sein duquel les annonceurs et les plus grands publicitaires, je dirais internationaux, se remettent des prix autour des médias digitaux, sociaux et traditionnels. Donc tu étais au Crystal Festival pour pouvoir présenter Human Life dans le cadre du premier concours organisé par le Crystal Festival de start-up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est Human Life et sur comment s'est passé le concours? Human Life, c'est un tableau de bord de santé à destination des utilisateurs, internautes, disponible aussi sur le mobile, qui permet de centraliser toutes ces informations type le carnet de santé, mais aussi les informations inhérentes au bien-être, comme les habitudes de vie, l'activité physique ou autres. On a été donc présélectionné par le Crystal Festival parmi 80 startups et invité à venir pitcher et présenter Human Life devant un jury de 80 personnes, dont les plus grandes agences et les plus grands annonceurs internationaux. Très bien, et pour quel résultat alors? On a eu la chance de remporter le premier prix et le Startup Award du Crystal Festival. Alexandre, régulièrement tu participes à ce type de concours de start-up. Tu as au cours de l'année 2013 remporté le Startup Award à Pharma Success, tu as remporté la Startup Academy. Pourquoi pour toi c'est si important de participer à ce type de concours? L'année 2013 pour nous et pour Human Life a été une très bonne année, effectivement, parce qu'on a participé à 3 concours de start-up et on a eu la chance de remporter les 3 premiers prix. La pertinence pour nous de participer à ces concours, elle est assez évidente, notamment en termes de visibilité. On est une start-up, on a donc assez peu de moyens et c'est une manière extrêmement pertinente à la fois de s'entraîner à pitcher devant des jurys divers et variés, quels que soient les domaines, mais aussi, surtout, de gagner en visibilité. Bon, Alexandre, le domaine de la e-santé est en effervescence. Il y a énormément d'investissements qui arrivent actuellement dans ce secteur. Il y a un incubateur qui va se créer début 2014 sur l'ancien site de l'hôpital Boussicot. Tu as le gouvernement qui vient de faire un appel à projet aux entrepreneurs en e-santé dans le cadre de la stratégie nationale de santé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui à un start-upper ou un entrepreneur en e-santé? Mon conseil et mon fondement depuis que j'ai créé Human Life il y a maintenant 2 ans, c'est systématiquement de me rappeler qu'il ne faut rien lâcher. L'exemple de l'incubateur de la e-santé monté par Paris Incubateur, on a eu la chance aussi sur ce sujet-là d'être retenu pour pouvoir participer à cet incubateur. Et tous les sujets inhérents à la santé et surtout à la start-up, c'est d'être extrêmement persévérant. Donc, mon vrai conseil, c'est ne rien lâcher. Refaire à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je te fais jamais la même en plus. Non, mais justement, tu vas refaire, donc voilà, jusqu'à temps que ça rentre. Et il y a toujours la première à faire aussi. Bon, mon ami, on se concentre. Ouais, mais souffle. Je sais que ça va pas venir. Mais ok. De gagner le Crystal Festival Award Startup. Startup Award, c'est mieux de le mettre dans le bon sens. Putain. Tu sais que ça va pas du tout, je dis trop et. Arrête de dire rouge. Pas le week-end. On est dans le train. Mais vas-y, je vais te le faire comme ça, on va voir. À un moment donné, tu te détends, mais au bout quoi, on en a fait 15. Ouais, voilà, exactement.